Bébé, t'es prête? Hey bébé. Alors? Allons-nous à un dîner? Ou est-ce qu'on va à l'église? Chérie, tu recommences. Pouvons-nous juste aller nous amuser? Combien de fois vais-je te dire que je n'aime pas ta façon de t'habiller? Hein? Nous allons à un dîner, nous sortons pour un rencard. Bon sang, pourquoi? Pourquoi ne peux-tu pas mettre quelque chose de plus sexy ou t'habiller correctement? C'est quoi ça? Es-tu une servante? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas vraiment avec mon habit? Est-ce que c'est parce que ça ne dessine pas mes seins ou parce que mes courbes chaleureuses ne sont pas en valeur? Écoute, j'ai juste voulu être belle, mon amour. Tu sais quoi? Ne nous dérangeons plus pour ce dîner. Il y a de la nourriture dans le frigo, n'est-ce pas? Mangeons ça. S'il te plaît, chérie. Non, il s'agit toujours de toi. Tu ne m'as jamais considéré pour une fois. Qu'est-ce que... Fais-moi Bébé. voir. C'est quoi ça? Hein? Es-tu une artiste de gospel? Qu'est-ce que tu portes ça comme si t'allais monter et parler du Seigneur. C'est quoi ça? Donne-moi ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Chérie. Bébé, tu devrais arrêter de me transférer en quelqu'un que je ne suis pas. Chérie. Eso, je suis en train de manger, s'il te plaît. Mets fin à cette conversation. Non, tu ne peux pas l'éviter. C'est une conversation importante et nous devons en parler. Parler de quoi? Que je t'ai demandé de t'habiller de façon sexy. Hein? Chérie, je peux être modeste et en même temps être belle. Ok, c'est ça que tu as aimé quand tu m'as rencontré. Ma carrure et tout ce qu'il y a sur moi. Et soudainement, tu veux me transformer en quelqu'un de complètement différent. Ah, est-ce qu'on peut éviter tout ça maintenant, s'il te plaît? Mangeons. T'as refusé de faire ce que je t'ai demandé de faire. Je t'ai laissé tranquille. Fais pareil. Bébé. Bébé. Te souviens-tu de ce que nous avons discuté hier? Cette façon de faire l'amour. Oui. Je t'ai dit que ça me fait beaucoup mal. Je veux dire, je ne me sens pas à l'aise avec ça. Est-ce qu'on peut juste faire ce qu'on a l'habitude de faire? Est-ce que t'as vraiment besoin d'avoir une excuse pour tout? Dis-moi. Chérie, non, ce n'est pas une excuse, ok? Écoute, ça me fait vraiment très mal. Nous pouvons être intimes sans toutefois avoir l'impression que nous bagarrons, ok? D'ailleurs, qu'elle est tellement froide, mon mari. Allonge-toi, je ne suis plus d'humeur. Oh, mais... J'ai dit endors-toi.
Je ne veux pas avoir un sexe ennuyeux. Ce soir, je ferais mieux de commencer à dormir. À chaque fois, missionnaire, missionnaire, missionnaire. Je ne sais pas si t'es allé à une école missionnaire ou c'est la seule chose qu'on t'a appris en biologie. Missionnaire. Ah, nous n'arrivons pas à faire d'autre chose. Tu as une autre façon, d'autres styles. Tu es là avec le missionnaire à chaque fois. Ah, tu ne veux rien essayer d'excitant. Tu ne peux pas monter sur moi et me donner ce qui me revient de droit. À chaque fois, le missionnaire, tu ferais mieux d'aller voir Dieu. Je ne comprends pas. Et recule, recule. Bébé? Romy? Attends, tu es sérieuse? Je t'assure, je me suis réveillée ce matin, il était parti. Je ne sais pas quel est le problème, je ne sais pas ce qui le dérange. Essaie juste de lui faire comprendre, c'est tout. Lui faire comprendre? Mhm. C'est exactement ce qui me dérange. Bien sûr que je lui en ai parlé plusieurs fois. Et en une seule nuit, je t'assure qu'il peut le faire. 4 fois sans se fatiguer. Hazel! Je ne suis pas en train de blaguer. En fait, les jours qui suivent cette fameuse nuit, je ne peux même pas marcher comme une fille normale. Partout me fait mal. Non, attends, je crois que tu ne comprends pas. Et parfois, même quand j'ai mal, il le veut encore et encore. Attends. Donc tu as un homme qui est bon au pied. Un homme qui est un super bon coup. Et tu te plains? Alors qu'en est-il de ces autres femmes qui ont des hommes complètement nuls au lit? Ne dis pas ça de ton mari. Quoi? Tu crois que je plaisante? Hey! L'autre jour à mon bureau, quand toutes mes collègues se plaignaient, en pleurant, que leur mari, avant même d'être sur le lit, avant même de s'embrasser, bim, c'est fini. Toi, ton mari est toujours au garde à vous. Il est toujours en action, toujours prêt à Qu'est-ce t'en que je dois donner. faire? Je ne devrais plus marcher. Tu marches pour aller où? Mais blague à part, ma puce, je ne sais pas quoi te dire. Ce n'est pas si grave que ça. Appelle-le juste. Discute avec lui. S'il t'aime, il comprendra. Et je sais que cet homme t'aime. Un homme qui te donne 4 coups. Ma puce, chérie. C'est pourquoi je te raconte jamais. Voilà, mon chéri. Allez, viens là, mon Hey, sucre. mon amour. Oh, Non mais regarde-toi, beau gosse. Tu sais, je n'arrive pas à croire que je couche avec un homme si doux et adorable comme toi. tu es vraiment magnifique. Vraiment, Oui, bien sûr, c'est le cas. je t'ai manqué. Tu sais quoi? Je ne vais pas te répondre. Je vais te montrer. Ah, j'adore ça, chérie. Viens là. Oh mon Dieu, enlève tes mains, chérie. Salut, toi. Hey, Tu sais, je me demande comment une femme avec tous ses sens
pourrait repousser un homme comme toi? Tu es l'homme dont toutes les femmes rêvent. Et dont je rêve aussi. Il est évident que je ne suis pas l'homme des rêves, des eaux. Elle ne cesse de se plaindre à propos de tout. Vraiment? Avec ce truc incroyable et merveilleux que je prends et je prends. Elle est chanceuse. Oui. Si elle ne peut faire aucun effort pour explorer le corps de son homme, alors quel genre de femme est-elle? C'est pour ça que t'es là, n'est-ce pas? Tu coches absolument toutes les cases. Oui. Tous les jours, toute la journée, pendant toute la journée. Je le ferai. Je vais te transférer un peu d'argent plus tard, d'accord? Actuellement, je dois partir. Pour aller où? Pour tout ce que tu fais pour moi. Tu mérites le meilleur et encore plus. Alors, je vais te laisser avec quelque chose. Quelque chose en souvenir de moi. Tu sais, quand tu vas rentrer chez toi, tu penseras à ça. Ouh. Tu es de retour? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait le dîner. Et j'espère qu'après le dîner, tu me rejoindras dans la chambre. Qu'est-ce que tu as bu? Chérie, je n'ai rien pris du tout. Je veux juste que tu te sentes bien. Pas besoin de tout ça. Ok, s'il te plaît. Couvre-toi. Désolé, hein. Couvre ton corps. Oh oui. Désolé, couvre-toi. Tu t'es déjà assez embarrassé comme ça. Ok? Je n'en veux plus du tout. Et si ça fait du mal à mon épouse, alors je n'en veux pas. Ta santé est importante. Et s'il te plaît, change-toi. C'est vraiment embarrassant. Hé, allez. Allez, ne fais pas cette tête. Je suis désolé, d'accord? Eh bien, je vais me coucher. Ouais, je t'ai acheté ceci. Merci. Attends. Merci. Juste. Merci. Tu es sérieuse? Qu'est-ce que tu veux exactement? Non. Oh, mais que veux-tu de moi exactement cette nuit? Tu m'as donné un cadeau, j'ai dit merci, et c'est toujours un problème? Et qu'en est-il de quelque appréciation? Ezo, apprécie-le. Juste, merci.
Genre aucune forme d'appréciation. Juste un merci aveugle. Genre comme si tu me faisais une faveur en le prénom. Tu voulais de moi la nuit dernière. Ce matin, tu t'es levée me laissant toute seule. Tu m'as ignorée toute la journée et quand tu rentres, tu as trouvé que j'essayais d'être cette femme que tu veux que je sois depuis tout ce temps. Même après ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as rabaissée comme tu l'as toujours fait, Romy. Tu m'as rabaissée. Et maintenant, tu me donnes un cadeau. Que veux-tu que je fasse? Je devrais lécher tes pieds. Tu sais quoi? T'es vraiment une ingrate. Tu n'es pas reconnaissante. Oh. Je vais reprendre ceci. Bien. Bien. Hey, bonjour. Tu es prêt? Romy, est-ce que nous pouvons ne pas le faire ce matin? Écoute, je me suis réveillée ce matin pour faire le petit déjeuner. Oh. Tu n'aurais pas dû. Arrête ça, c'est magnifique. Merci. C'est pour ça que je t'aime. Il est presque 13h et je reçois un cadeau. Chérie, tu es le meilleur. Content que ça te plaise. Mon amour, je l'adore. Elle est magnifique et ce sera définitivement ma nouvelle coupe. Merci. Je t'en prie. Tu es tellement différente, je t'assure. Et tu es le meilleur. Tu es rare, tu es attentionné, tu es doux, tu es mignon. Et je suis tellement chanceuse de t'aimer. T'exagères. Je suis bénie et chanceuse de t'avoir dans ma vie, tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais, et je suis chanceux aussi. Oh, mon amour, j'ai hâte de les porter. Ouais. Je dois m'en aller. Je ne peux pas être en retard non, au non, boulot. non, 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 non. Non, non, bébé, ne pars nulle part. Je suis en train de préparer ton petit déjeuner. Donc tu vas d'abord prendre ton petit déjeuner avec moi. Eh bien, Bébé, tu ne vas pas me dire non, n'est-ce pas? S'il te plaît. comment pourrais-je te dire non? Je le savais, tu ne peux pas me dire non. Oh, merci beaucoup, mon amour. Je suis content que ça te Ouais. plaise. Ok, allez, commençons. Allons-y pour commencer, tu vois. Viens, bébé. Oh, wow. Tu veux bien? Attends, je peux... Bien Sérieux? sûr. Allons-y, Vraiment? je te suis. Ma puce, tu es sûre que ça va marcher? Bien sûr. Mais c'est quel homme qui n'aime pas qu'on lui fasse de petites surprises de temps en temps? Fais-lui juste ce délicieux repas. Donne-lui un gros baiser. Et tout ira bien. D'accord. Va de ce côté-là. Ok. Oui, juste là. Ce n'est pas Romy? Tu m'as pourtant dit qu'il a quitté la maison tôt ce matin. Mais on dirait qu'il est là depuis environ 2 heures. Je reviens. Ma puce, vas-y doucement. D'accord? Romy? Que fais-tu ici? Je t'ai apporté ton petit déjeuner que tu as laissé partant pour le boulot il y a déjà 2 heures. Où étais-tu? Est-ce que tu me suivais? Romy, ce n'est pas la réponse à la question. Pourquoi est-ce que tu arrives maintenant? Écoute, je n'apprécie pas que tu me questionnes comme si j'étais un enfant. J'ai refusé le petit déjeuner et tu as poussé le bouchon loin juste pour me forcer. Rentre, j'ai déjeuné. Romy, elle est... S'il te plaît. Écoute, je ne veux pas que l'un de mes employés voie ce drame. Alors s'il te plaît, rentre à la maison, ok? S'il te J'ai plaît, dit Romy. rentre à la maison.
Ça te plaît? C'est délicieux. Oh, mon amour, merci. Je t'en prie. Attends, tu as quelque chose là. Mon amour. Ok, je voudrais savoir. Elle te suit partout maintenant? C'est la même question que je lui ai posée. Mon amour, tu es un roi. Un homme mature. Et tu es libre de faire ce que tu veux de ta vie. Elle devrait comprendre ça. Tu sais, j'aurais vraiment souhaité te rencontrer avant ma femme. Arrête ça. Je suis sérieux. Tu me comprends tellement. Tu m'aimes et tu me respectes. Et je le devrais. Regarde autour de toi. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. Tu paies mon loyer. Nous allons en vacances. Tu m'offres des cadeaux. Tu es également incroyable et gentil. Tu es merveilleux. Je suis bénie de t'avoir ici. Ouais, j'aurais juste souhaité ça. Alors, rends-le officiel. Je t'aime énormément. Et je te chéris. Je veux être avec toi. Je veux passer le reste de mes jours avec toi. Et je sais que tu veux la même chose. Alors débarrasse-toi d'elle et mettons-nous ensemble. Je sais que tu le veux. Allez, régale-toi. Bonjour. Oui, mon petit déj. Ton quoi? Comment ça, ton quoi? Où est mon petit déjeuner? Où tu veux l'emballer et me l'apporter au boulot, comme tu as fait l'autre jour? Je ne l'ai pas fait. Quoi? Je ne suis pas sûr de t'avoir bien entendu. J'ai dit, je ne l'ai pas apprêté. Ça fait des jours, je cuisine et je gaspille de la nourriture. Je fais le petit déjeuner, tu descends, tu m'ignores et tu t'en vas au travail. Tu veux me transformer en objet, c'est ce que tu veux. Ok, attends, laisse-moi comprendre. Je te remets de l'argent pour... Me pour que- remettre de l'argent, pourquoi? De quel argent est-ce que tu parles, Romy? Romy, quand était-ce la dernière fois que tu as apporté de l'argent dans cette maison pour quoi que ce soit? Quand? Donc c'est ça. Me rendre la monnaie, hein? C'est ça mon plus grand problème avec toi. Je te dis comment je me sens et tu choisis de ne pas m'écouter, mais tu ne retiens que quelques mots. N'es-tu pas fatigué de ça? C'est bon. Merci de me l'avoir fait comprendre. Je n'ai pas besoin de ton repas. Oh, Martha, tu fais les meilleurs repas. Eh bien, pour avoir de bons repas, il faut de l'argent, n'est-ce pas? Tant que C'est tu vrai. donnes de l'argent pour la ration, eh bien, tu auras toujours les meilleurs repas du monde. Tu sais, des fois, je te compare tellement à Enzo. Je veux dire, nous nous battons à chaque fois.
Si c'était juste elle et moi. Actuellement, ce serait autre chose. Eh bien, je suis ta paix du cœur, pas vrai? Bien sûr que si. Mhm. Je t'en suis reconnaissant. Quoi? C'est quoi cette tête? Voyons. Quand tu fais cette tête, je sais ce qui te dérange. Alors dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Bébé, rappelle-toi ce que tu m'as promis. Ok. C'est quoi exactement? Est-ce le nouveau téléphone ou les billets pour aller voir ta mère? Les deux, bébé. S'il te plaît, Supplie-moi encore. s'il te plaît, mon roi, je t'en supplie. Ok. Oui, merci, mon amour, merci. Tu mérites d'être gâté. Oh, oui, merci. Tu seras en retard au travail. Ok. Je suis le patron. Oh, oui, c'est toi le patron. Et tu es mon patron aussi. Absolument. Je crois que j'ai besoin de... Oh, tu vraiment? vois. Fais-moi voir. Ah oui. Oui, un peu plus bas. Où étais-tu? C'est comme ça que tu salues ton mari qui revient juste du boulot. Le travail? Quel travail, Romy? J'étais inquiète que nous nous sommes disputés le matin. Et je n'ai cessé de t'appeler. Tu m'as appelé. Tu crois que je suis stupide? J'ai appelé à ton bureau car volontairement tu ignorais mes appels. Et j'ai découvert que tu n'y étais même pas. Ma secrétaire est folle. Ok. Blâme la secrétaire. Romy, où étais-tu? Maintenant, tu t'en soucies. Hein? Tu refuses de cuisiner des repas pour ton mari. Tu me refuses mes droits. Et maintenant, tu espionnes mon bureau. Ça ne répond toujours pas à ma question. Où étais-tu? Tu n'étais pas à ton travail. Où étais-tu? Si une femme ne rend pas son mari heureux, alors elle n'a aucun droit de savoir plus que ce qu'elle en donne. Bébé, je t'ai demandé de ne pas m'appeler quand je suis à la maison. Je sais. Tu me manques aussi. Écoute, si je pouvais, je serais actuellement avec toi. Ouais. Ok, écoute, je dois partir, d'accord? On se voit bientôt. Ok, bonne nuit. Ok.
Nous devons parler, Romy. Ça va attendre. Je dois me rendre quelque part. Tout le temps, tu es occupé à courir pour vite sortir. Ok, alors nous ne devons plus parler. Juste comme tu aimes. Alors, oui. Romy, je n'ai pas pu cuisiner hier parce que nous sommes à court de provisions. Quoi? J'ai dit qu'il n'y avait rien à cuisiner. Quand était la dernière fois que tu m'as rationné pour les dépenses de la maison? Je m'en charge toute seule. Eh bien, fais-le encore un peu plus, Isso. Nous travaillons tous les deux, n'est-ce pas? En plus, t'as beaucoup de business. Et je t'ai envoyé 200 000 le mois dernier. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Et tu me demandes où sont passés les 200 000 que tu m'as envoyés il y a 7 semaines? Tu sais, c'est en fait ça ton problème. Tu ne sais pas apprécier, pas du tout. Je veux dire, combien de personnes ont reçu de la part de leur mari la somme de 200 000 une fois? Mais je l'ai fait pour toi. Oui, tu m'as donné 200 000 il y a 7 semaines, Romy. Cette maison a survécu grâce à mes revenus. Romy, tu diriges une entreprise. De plus, récemment, tu me traites comme si j'étais un objet qui occupait de la place dans ta maison. Romy, je veux que tu me traites comme ton épouse. Comme un être humain. Ok, chérie. Voilà 5 000 ou 10 000, peu importe. Achète ce que tu veux avec ça. Ce n'est pas ma responsabilité de te rendre heureuse, surtout quand ce n'est pas réciproque. Romy, s'il te plaît, parlons-en. Je m'en vais au boulot. Attends, nous ne pouvons pas en être sûrs. Ne sautons pas sur des conclusions hâtives. D'accord? Nous n'avons aucune preuve. J'ai entendu son nom d'ici. Il l'a très bien prononcé, son nom c'est Martha. Martha? Son attitude ces derniers temps, je veux dire l'autre jour. J'ai appelé sur la ligne de son bureau parce qu'il ne prenait aucun de mes appels. Et devine quoi? Il n'était même pas encore arrivé. Waouh! C'était quelques heures après son départ de la maison. Je sais qu'il fait quelque chose, je le sais. C'est un peu plus sérieux que je ne le pensais. Je pensais qu'il était juste en colère. Non. Toutes ces disputes ne sont que des excuses pour faire ce qu'il veut faire dehors tous ces derniers jours. Écoute, tu ne vas pas permettre que tout ça te fasse sombrer. D'accord? Écoute, je comprends très bien. Tromper, ce n'est pas normal. Mais si tu as une quelconque preuve que Rémi te trompe, tu dois le confronter avec. Confronte-le et écoute ce qu'il a à dire. Tu crois que je devrais? Je sais que tu dois le faire. Il s'agit de ton mariage. Si ton mari est en train de t'échapper et que tu l'aimes toujours, il faut que tu lui parles. Tu dois essayer. Ok. Viens là. Tu sais que tu n'as pas besoin d'être forte avec moi. Ne retiens pas tes émotions. Tu pourras toujours pleurer sur mon épaule. Tout va s'arranger.
Je suis rentré. Je t'ai transféré un autre 200 000 pour remplir la maison avec tout ce qui manque. Super. Mon amour, tu es bien arrivé à la maison. Bébé? Rémi? Hazel? Qui est Martha? Romy. Tu ne dois pas me poser de telles questions. C'est ta maîtresse, n'est-ce pas? Tu me trompes avec Martha. Oui. Oui, c'est le cas. Je te trompe avec Martha. Romy. Quoi? Tu t'attendais à quoi? Que je vais me mettre à nier? Quand était la dernière fois que tu m'as fait me sentir homme? Quand? Malheureusement, j'ai dû aller autre part. Et alors? Cette pute, est-ce qu'elle le fait? Te fait-elle te sentir comme un homme? Oui, c'est le cas. Elle me fait me sentir comme un homme. Comment peux-tu être si cruel? Comment te sentirais-tu si je commençais à te tromper avec un autre homme? Vraiment, je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu fais. En fait, ceci peut être mariage ouvert et je m'en fous. Oh, Romy. Ça n'a aucune importance. Trompe-moi si tu veux. Je m'en fous complètement. Et... Merci. Merci d'avoir rendu ça facile. Ok. Ne m'attends pas. Bonne soirée. Romy. Romy. Romy, parlons-en, d'accord? On peut encore tout arranger. S'il te plaît. Si tu me donnes une chance, je suis sûre que ça marchera. Si tu me donnes juste une chance, s'il te plaît. J'ai déjà pris ma décision, d'accord? Fais ce que tu veux, avec qui tu veux, je m'en fous. Je ne vais rien te demander, mais surtout, ne me questionne pas. Oh, Romy, écoute, nous avons tant traversé pour en arriver là. Tu ne peux pas laisser quelques déchets venir troubler notre... Quelques déchets. À ce stade, ce dont tu parles est mieux que toi. Comme j'ai dit, ne m'attends pas. Mais s'il te plaît, s'il te plaît.
puce, quand est-ce que tu vas surmonter tout ça? Ressaisis-toi. Tu ne comprends pas, Daisy. Mais bien sûr que si. Je veux dire, mais regarde autour de toi. Absolument tout a changé. Ce gars est passé à autre chose. Il n'est pas rentré depuis une semaine. Je suis rentrée du travail l'autre jour et tout ce que j'ai trouvé, ce sont ses habits qui avaient disparu. C'est tout à fait mon avis. Il est en train de se barrer. Et tu dois faire quelque chose. Écoute, tu ne peux pas rester là, à supplier un mec qui te traite comme de la merde. Tu dois te relever. Quitte cette maison, non, quitte cette cage. Tu dois sortir, prendre de l'air frais. Écoute, je ne peux pas. D'accord, la seule chose qui me traverse l'esprit, c'est que mon mari et moi, nous étions inséparables. Est-ce que tu comprends ça? Regarde-moi, je vis comme une veuve alors qu'il est toujours en vie. Ma puce, est-ce que tu t'es regardée dans un miroir? Tu te laisses aller. Ton mari ne s'occupe plus du tout de toi, n'est-ce pas? Super, alors envoie-le balader et avance. Tu sais quoi? Nous devons commencer à sortir plus souvent. Je n'en ai pas envie. D'accord, je veux que tu le comprennes. Il faut que tu y réfléchisses. Tu ne peux pas rester à la maison pendant toute la semaine. Ça te détruit le moral. Tu te laisses aller. Et ma puce, tu es trop belle pour ça. Tu dois te reprendre en main. D'accord? Et avancer dans ta vie. Je t'en prie. Sérieux? Attends, je n'arrive pas à le croire. Attends, sérieusement. Donc C'était insensé. Je te le dis. Ça? C'est... Écoute, ils étaient en train de pleurer. Pour une fille. Oh mon Non, Dieu. je ne crois pas. Genre... Non, est-ce Quoi? que tu l'as prévenu? Non. Non, 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 non. Pourquoi? Non. Car tu dois le demander plus gentiment. Alors, demande-le-moi gentiment. S'il te plaît, papa. Oh, désolé, c'était trop bas. S'il te plaît, papa. Oh, aucun effort, toujours paresseuse. S'il te plaît, papa. Mais si plus d'efforts. S'il te plaît, papa. C'est presque ça. S'il te plaît, papa. Oh, wow. T'es incroyable. T'as mérité un repos, ok? Oh. Ouais. Il y a une chambre pour toi à l'étage. Ok. D'accord? Tu es prêt? Tu es prête? Non, non, finissons avec ceci. Non, 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 allons-y. Daisy, est-ce que l'offre que tu m'as faite est toujours disponible? Bébé. Es-tu sûr que ta femme ne Bébé. va pas... Je te l'ai déjà dit. Nous allons divorcer. D'accord? Actuellement, c'est juste nous deux. D'accord. Je veux dire, je me sens juste... Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Voyons. Tu sais que je te crois. Je te crois toujours. Mais elle est juste là à côté et je Elle me comprend sens... absolument tout ce qui se passe. C'est terminé. D'accord.
Alors, et ce dont tu m'as parlé l'autre jour? À propos de faire de toi mon épouse. Absolument. Martha, je t'aime. Maintenant, cette fille est sortie de ma vie. Toi, tu seras mon épouse. Je te crois Bien. et je te fais confiance. Et je t'aime énormément. Super. Et je serai heureuse de devenir ta femme. J'ai tellement hâte. Bien sûr. C'est d'accord. Hey. Salut, beauté. Il y a quelqu'un qui est assis là? Oh, je suis désolée, je n'ai pas réalisé que j'étais... Ah, non, non, je vous en prie. J'étais assis juste là et je vous ai vu assise ici. Elle m'a aussi posé un petit lapin. J'ai remarqué que vous étiez concentré au téléphone. Oh, ma meilleure amie devrait être là il y a 30 minutes déjà. Ah, je vois. On est dans la même situation alors. Je peux m'asseoir? D'accord. Au fait, je m'appelle Casper. Belle. Vous êtes belle. Non, Hazel... Je m'appelle Hazel. Hazen. Oui. C'est un très beau prénom. Pour une très belle femme. Ça vous dérange si je vous offre un verre? Je vous en prie, ne dites pas non. Bien sûr. Oui, Allez-y. d'accord. Vous savez, vous avez un très joli sourire. Merci. Je pense que c'est le sort du destin. Il a fait en sorte qu'on soit ensemble aujourd'hui. Eh bien, je ne suis pas sûre que ta petite amie serait contente de te voir ici avec moi. Une autre très belle femme. Je plaisantais, je suis célibataire. Et je le suis depuis 8 mois déjà. Ça m'a vraiment secoué, mais je vais bien, ça va. Je suis en vie. Je ne suis pas mort. J'ai cette vie. Ouh. Je suis désolé d'avoir Non, dit ça. non, désolée, c'est plutôt moi. Hazel, Daisy. salut. Est-ce que ça fait longtemps que tu m'attends, ma fille? Détendue. Ah, Désolée. C'est ton ami? Oui, Daisy aussi, j'espère aussi Daisy, mon ami. Ravi de vous rencontrer. Moi, pareil. Puis-je avoir votre numéro pour qu'on puisse se revoir? Allez. Ça ne dérange pas si ça vous gêne. Très bien. Je vous laisse entre filles, d'accord? Merci. C'était un plaisir de passer du temps avec vous. Oui. Hazel, c'était qui, celui-là? Tu es en retard. Ouh, ma copine. Hazel, tu es finalement passée à autre chose. Arrête. Arrête. Attends, tu ne vas vraiment pas me demander pourquoi je t'ai fait sortir? Je sais que tu dois avoir une raison. alors. Oh. Il a l'air cool.
Est-ce que vous allez vous revoir? Ah, attends, qui? Jasper? Copine, nous nous sommes rencontrés aujourd'hui. Jasper, je l'ai rencontré aujourd'hui. Et vous vous regardez les yeux dans les yeux. Comme je l'ai dit, il a l'air cool. Et vous êtes bien ensemble. Je pense qu'il est déjà amoureux de toi. Daisy, conduis, ok? Regarde la route. Et écoute, j'ai un problème à la maison. Je ne vais pas oublier ça comme ça, d'accord? Je suis juste heureuse que j'ai rencontré quelqu'un qui a pu me dire à quel point j'étais belle. Oh. Oh. Et oui, merci de m'avoir fait sortir. Mauvaise copine. Eh bien, moi, je suis juste contente de revoir ma puce sourire. Mhm. Quelqu'un est amoureuse. Arrête! Qu'est-ce qui est drôle? Hello! Martha, je te demande ça depuis quelque temps déjà. Qui est Samy? Et je suis censée te répondre pourquoi? Donne-moi mon téléphone. Écoute, ne me parle plus jamais de cette manière. Je ne suis pas ta femme et je ne t'appartiens pas. Je n'ai pas le droit. Les cadeaux, les voyages, l'argent, et je n'ai pas encore tous les droits. La bague. Rémi, il n'y a pas de bague à mon doigt. Donc ne me parle pas comme la femme qui est à côté. Ça fait des mois que je te demande un voyage. Depuis des mois, je te supplie, fais-moi sortir. Emmène-moi en vacances, amène-moi à l'étranger. Gâte-moi, mais non. Tout ce que tu sais faire, c'est de te fâcher avec des excuses et des suspicions pour des gars qui m'écrivent au téléphone. Martha, je suis ton... Mon quoi? Hein? Rémi, si tu avais fait ce que tu es censé faire en tant qu'homme, tu ne te serais pas senti peu sûr de toi. Laisse mes amis tranquilles, ok? Réfléchis comment mieux te comporter pour rendre ta femme heureuse et épanouie. C'est sur ça que tu devrais te concentrer. Chouchoute-moi. Et je n'essaye pas. Redemande-le-moi. Hein? Martha, je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai acheté un cadeau à ma femme, mais je n'ai cessé de te gâter tous les jours. Je suis en train de te parler. De toute ton existence, n'essaie plus jamais de refaire ça. Donne-moi mon téléphone. Vraiment? Salut, beauté. C'est Gaspard. Salut, c'est rapide. Ouais. T'es bien arrivé chez toi? Je tiens à te remercier de ne m'avoir pas ignoré quand je suis venu discuter avec toi. Si tu veux savoir, probablement je serais partie. Merci de me faire sourire. Je dois dire que je suis admiratif de ta personnalité. Ça te dit de le faire plus souvent? J'espère. Si ça ne te dérange pas. Demain, j'ai pas le boulot et généralement, je le passe tout seul. Ce serait un plaisir si tu passais cette journée avec moi. Si t'es libre, bien sûr. Eh bien, j'ai un peu de doute, tu vois. Ce sera une journée mémorable si ta réponse est favorable. C'est une assurance. Eh bien, c'est une promesse. Une grande promesse. Bien, demain alors.
Martha. Oui. Bébé, j'ai quelques soucis au boulot et j'essaye de réparer les choses. Je t'en prie, j'ai besoin de ton aide. Je t'en prie. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, Tu ne plaisantes pas? En tant que quoi? Hein? En tant que le sauveur que ton Dieu t'a envoyé pour t'aider à 1 heure de la nuit? Dans la nuit? Je t'en prie, arrête-moi ça. Je suis fatiguée. tu sais, si c'était Iso, elle serait à mes côtés, en train de résoudre ceci avec moi, jusqu'à la fin. Rémi, tu dois certainement être un parfait idiot. Je crois que tu es malade. Tu dois être complètement cinglé. Tu es malade de me comparer à une quelconque femme en tant que qui? Tu m'as bien regardé? Hein? Si c'était Hazel, elle aurait... Porte dans tes 2 pieds, monte et va l'appeler pour qu'elle t'aide. Demande-lui de venir s'asseoir avec toi et de t'aider. Puisque tu préfères Hazel. Va donc l'appeler. Tu oses sortir des conneries de ta bouche. Mais je n'ai pas... Chut. Baisse d'un ton. Tu vas réveiller tout le voisinage, c'est ça que tu veux? C'est moi. Occupe-toi de ton travail. Attends, tu es sérieuse? Rémi, c'est quoi ces bêtises? T'as dit que tu voulais des vacances. Je t'ai apporté des tickets et tu traites ça de conneries. Tu m'as acheté un ticket pour Abuja. En quoi est-ce que ce ticket n'est-il pas stupide et insensé? Hein? Allez, tu peux faire mieux. Mais c'est quoi ça? J'ai dit que je voulais un voyage à l'étranger et non ici au pays. Des vacances dans un hôtel 5 étoiles à Abuja et un voyage local. Attends, Ok. tu es sérieuse? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Un simple merci aurait fait l'affaire. Merci pour Abuja. Rémi, est-ce que tu t'entends parler? Dis-moi, est-ce que c'est une sorte de prank? Parce que je ne plaisante pas. Tu sais, les vrais hommes emmènent leurs femmes à l'étranger. Je parle de Paris, de la Floride, aux États-Unis, en Grèce, mais au Canada, n'importe où, mais pas à Abuja. Tu oses m'acheter un ticket pour Abuja? Non, mais tu es sérieux là, Rémi? Mais c'est un ticket en business class. Waouh. Waouh. Je Si ne peux tu- pas faire ça avec toi maintenant. C'est tellement ennuyeux. Si tu n'apprécies pas Abuja, comment vas-tu apprécier la Floride? Qu'est-ce qui ne va pas avec Abuja? Martha. Qu'est-ce que tu fais? Nous servir à manger pour Rémi et moi, bien sûr. Tu n'es pas aveugle, n'est-ce pas? Servir à manger? Tu es tellement énervante. Est-ce que tu le sais? Pas étonnant qu'il en a eu marre de toi. Tu es tellement énervante. Alors tu es Martha. Celle qui n'a pas honte de coucher avec les maris des autres. C'est ça. C'est ça le niveau de mon mari? Une grande croqueuse de diamants? Hazel, Laisse-moi être claire. Coucher avec mon mari, Martha, ne te donne pas le droit d'être stupide. Si seulement tu oses toucher cette marmite, je vais t'enseigner comment avoir un peu de respect. Je suis sûre que tu aimes tes différentes formes. tu sais quoi, tu peux te la garder, ta nourriture. De toute façon, ça n'a même pas l'air bon.
Tu sais, c'est probablement pour ça qu'il t'a laissé toi, pour venir manger chez moi, tous les jours. Bon appétit. Mais qu'est-ce qui a donné le culot à cette meuf? Ma chère, tu n'en croirais pas tes yeux si tu vois. Cette meuf se pavanait partout comme la chef de la maison. Juste parce qu'elle couche avec Rémi. Si ça avait été quelqu'un d'autre, elle l'aurait battu à mort. Mais vraiment, Rémi a merdé. Je veux dire, au point de l'emmener jusqu'à chez vous. C'est une claque en plein visage. Écoute, chérie, ce qui s'est passé, c'est passé. Et c'est derrière moi, ok? Nous savons tous que ce mariage est terminé et mort. J'attends juste qu'il demande le divorce pour que je signe les papiers. Mais oui. Qu'il le fasse. En plus, tiens, j'espère. Daisy, arrête. Tu sais que je viens de le rencontrer. Mhm. Il n'est pas celui que tu voudrais qu'il soit. D'accord? Sérieusement, ma puce, j'espère que tu n'envisages pas de le rejeter. Non. Écoute, ok. Nous avons eu un rencard, oui. Nous avons passé un bon moment, c'est un bon gars, il est gentil. Je ne sais pas, il est galant. Mais je voudrais prendre tout le temps qu'il faut. Je suis le mouvement, d'accord? Je prends mon temps. Ma puce, tout ce que fait Rémi, c'est pour être heureux. Donc toi aussi, tu dois faire ce qui va te rendre heureuse. Ne perds pas de temps, sérieux. Parlant du temps, j'ai demandé à Jasper de venir me chercher à 13h. Il n'est même pas 13h et il est déjà là. Ah, ça, c'est mon genre de gars. De toute façon, je vais devoir te Je t'en laisser. prie. Hmm. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, ma belle. Mouah. Prends soin de toi. Je le ferai. Bébé. Bébé, N'ose écoute. pas me toucher. N'essaie pas. Bébé, calme-toi, d'accord? Calme-toi. Me calmer pourquoi? Hein? Après la façon dont ta femme a parlé tout à l'heure? Ou alors ce stupide cadeau que tu m'as offert? C'est d'Abuja que nous parlons ici. Dans un hôtel 5 étoiles. Voyons, c'est Je juste. t'ai demandé un billet pour un pays étranger à plusieurs reprises. Et ce que tu me donnes, c'est Abuja. Hein? Donc c'est ce genre de cadeau que tu vas m'offrir si jamais j'accepte de t'épouser par pitié? Et après quoi? Hein? Tu vas m'emmener dans mon village? Ah, mais oui, oh, je suis sûre que tu vas m'emmener dans mon village un jour. Bébé, je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas Abuja. Écoute, si en business class, tu vas bien t'amuser. Ok, je te promets, la prochaine fois, on ira à l'international, je te le promets. Bébé, essaie juste Écoute, de je vais te calmer. briser le cou avec cette chaussure. Je vais te briser la main, n'essaie plus de me toucher. Regarde-toi, tu demandes du sexe, tu plies ta bouche pour demander du sexe, alors que tu n'as rien du tout à m'offrir. Tu devrais avoir honte de toi. Martha, tu aimais souvent ces choses. Qu'est-ce qui a changé? Quand tu as décidé de garder ton argent pour toi, au lieu de le dépenser sur moi, j'ai décidé de ne plus apprécier ce que tu fais, parce que ce n'est rien pour moi. Quand tu seras prêt, alors je te regarderai. À présent, j'en ai terminé avec toi. Je ne sais même pas Voyons. pourquoi je suis Allez, d'abord venue ici. calme-toi. Je n'aurais jamais Bébé. dû venir. Je Bébé. vais aller ranger mes choses Écoute. ailleurs parce que je ne peux Tu plus ne te peux voir pas. à côté de moi. Bébé. Bébé. Putain. T'essaies juste de me faire sentir mieux. Non, pourquoi le dis-tu? Je veux dire, j'étais un peu sceptique sur le fait que tu n'apprécierais pas ma maison. Allez, c'est très beau. Rangé, très adorable. J'aime bien. Vraiment. Mhm. D'accord, je suis très content que ça te plaise. Le deuxième film vient juste de finir et on a l'impression que... Les films vont trop vite quand tu les regardes avec quelqu'un que tu trouves spécial. Tu es spécial. Tu sais, j'y pense toujours. Je me souviens,
avoir amené ton ex sur la table. Et j'aurais aimé ne pas l'avoir fait. J'ai juste envie de retourner en Non, arrière et... non, non. Tu ne fais que t'excuser depuis qu'on s'est rencontrés. Et je t'ai dit que c'est passé. C'est bon, je te pardonne. Et bien sûr, à moins que tu veuilles te rattraper. Oh, Ouais. je peux? Mhm. Un rencard, par exemple. Dans un resto super classe. Joli. Et super cher. Rien que toi et moi. Et... qui est ta petite amie? Et laisse-moi te prévenir. J'ai des abîmes dans mon estomac. Ok. D'accord, eh bien, je vais m'asseoir là et te regarder. Remplir ton estomac, déjà rempli Beaucoup, d'abîmes. beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture, beaucoup. On va partager ça ou tu vas le finir? Mais quelle journée! Où étais-tu? Pardon? J'étais ici plus de 5 fois aujourd'hui. Tu étais dehors. Je t'ai appelé maintes fois, mais tu n'as pas décroché ou me rappeler en retour. Attends, c'est quoi ça? Pourquoi parles-tu ainsi? Attends, qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit de me poser ces questions? Je ne suis pas ta fille, arrête ça. Eh bien, tu es ma... T'as quoi? Hein? Ta femme? Ta fiancée? Ou quoi? Je t'ai pris avec moi, Martha. Nous avons une relation. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Amoureux? Vraiment? Waouh, je ne le savais pas. Alors montre-moi les preuves de ton amour. Parce que tu ne peux pas me donner tout ce dont j'ai besoin. Alors dis-moi, comment ça on est amoureux? Prouve-moi que tu m'aimes, prouve-le-moi. Dis-moi. Bébé, j'ai vraiment très faim actuellement. Alors s'il te plaît, y a-t-il à manger dans cette maison? Mangeons, on va parler plus tard, d'accord? Ne me touche pas. Laisse-moi tranquille, espèce de clown. Ah, tu es tellement drôle. Te faire à manger en tant que qui? Hey. Rémi, c'est comme si tu as perdu la tête. Hein? Tu es à la bonne place, au mauvais moment. Parce que tout ce que tu racontes, ça entre ici. Et ça sort par là. Hein? Je suis fatiguée. Martha, j'ai pris soin de toi. Je t'ai procuré absolument tout ce que tu demandais. Ah, Et c'est ok. ça que tu me dis. Vraiment? C'est super. Parce que j'ai comme l'impression qu'on t'a forcé. Est-ce que je t'ai supplié? Hein? Est-ce que je t'ai mis une arme dans le cou et t'ai dit « Oh, si tu ne me donnes pas tout ce que je veux, je vais te tuer ». Attends, pourquoi tu me donnes l'impression que je ne fais rien pour toi? N'as-tu pas aussi bénéficié de moi? Tout le temps où tu venais briser que tu rentrais épanoui. Tu ne te souviens pas de ça? S'il te plaît, arrête ça, n'en parle plus. Voyons, écoute. J'ai très faim. Je n'ai rien mangé depuis le matin. Est-ce qu'on peut manger et parler de ça après? Je suis Bébé. fatiguée. Écoute, j'ai passé une soirée complètement dingue avec mes amis. Je suis épuisée. Tout ce dont j'ai envie pour l'instant, c'est de me coucher dans mon lit et faire de beaux rêves. Donc, s'il te plaît, pars. Nous parlerons quand tu seras prêt. Pour l'instant, je suis crevée. Tu dois partir, je dois me reposer. Merci. Te servir à manger. Il est même sérieux en tant que Kitaboniche. Ce mec est un blagueur. Ah, Martha, tu souffres. Non, ma puce, tu aurais dû voir la façon dont il me traitait. Non, non, nous avons juste partagé un très bon moment ensemble. C'était comme le plus beau jour de ma vie. Non, non, non. Non, 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 non. Écoute, meuf, j'ai juste réalisé qu'on ne vit qu'une fois.
ok? C'est où tu vis ou pas. Alors je décide de vivre ma vie. Oh. Le gentleman parfait, ça doit être son nom. Oh. Chérie, il est en ligne, je te rappelle, ok? Très bien. Allô? Non, je viens juste d'entrer il y a quelques minutes. Bien sûr que j'allais t'appeler, c'est juste que... Mhm. Oh. Oui. Demain encore? Quelle heure? Non, c'est très tôt, ça l'est. Je vais également te voir. Oui, c'est très tôt. Oui. Ah, arrête. Salut, Ezel. Est-ce que ce serait précipité de dire que tu me manques? Non, c'est plutôt bon à entendre. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup ta compagnie. Je sais que ce ne sera pas judicieux de te demander si je vienne. Mais j'ai quelque chose de mieux à proposer. Oh, qu'est-ce que c'est? Impressionne-moi. Eh bien, demain, après le rendez-vous, on peut venir chez moi, regarder des films. Il y aura des pop-corn super bons et je te promets de te faire passer un bon moment. On dirait que t'es un amour, j'espère. L'es-tu? Disons pour la bonne femme, Ezel. Pour la bonne femme. Alors, dis-moi. Qu'est-ce que tu en penses? Demain, c'est samedi. Si sortir me permettra de m'éloigner des soucis de la maison, bien sûr que j'accepte. D'accord. On se verra demain alors. Très bien. Bonne nuit, j'espère. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi ça? Je suis venu te voir. Tu me manques. Et je voulais aussi te faire savoir que je suis désolé. Je sais que tu aimes les sacs et les perruques. Alors, je t'ai apporté un paquet. Tu vois, c'est tout ce que je demandais. Je n'en demande pas trop. Ok. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu me montres à quel point tu m'aimes. Où est le sac que tu as dit que j'allais aimer? C'est ce truc? Bébé, C'est quoi ça? sais-tu combien ça m'a coûté? Hey. Ah, mais je souffre. Sérieux? Les hommes qui aiment leurs femmes et qui les traitent comme des reines, ils importent des sacs. Je parle des sacs de marque. Mais c'est quoi ce stupide sac non-name que tu m'as apporté? Et qu'en est-il des Chanel? Hein? Des Prada? Fendi? Tu ne pouvais pas les acheter? Tu as apporté ce stupide truc chez moi. Non, non, c'est bon. Rémi, sérieusement? Ça? Mais C'est quoi cette connerie? comment ça, des conneries? Bébé, cette perruque m'a coûté 150 000. Et n'est-ce pas suffisant? Bébé, Rémi,
150 000 naira. Est-ce que j'ai l'air de porter des perruques brésiliennes moins chères? Hein? Quand tu vois une perruque de cheveux purs originales, tu ne le vois pas? Tu es aveugle? C'est quoi ces bêtises? Et tu as porté cette merde chez moi? En parlant de 150, mais c'est quoi 150 000 naira? Tu vois, quand je te vois placé là, et que je t'écoute me parler et me supplier, j'ai cru que tu avais changé. Mais c'est évident que ce n'est pas le cas. Alors ramasse ces bêtises, ces vulgaires choses que tu as apportées ici et fous ces conneries dehors, sur le champ. Martha, Rémi, ramasse-les et dégage. J'en ai marre. Tu vois, je viens juste de rentrer et je suis vraiment épuisée, je dois me reposer. Je n'ai pas le temps pour ces drames, alors ramasse ça et dégage d'ici. tu sais, je t'ai beaucoup apprécié. Mais ces derniers jours, t'as été vraiment horrible. Oh, Je peux à peine te reconnaître. Qu'est-ce qui ne va pas? c'est super. Ok, je vois. Parce que je te demande de dépenser sur moi, de me traiter comme la princesse que je suis, comme la reine que je suis. Tu le vois comme si je me plaignais, hein? Eh bien, c'est évident que tu n'es pas prêt à me prouver et m'impressionner pour être ta femme. Et puisque tu ne peux pas faire ça, je vais te suggérer de faire du vent. Dégage, va-t'en et laisse-moi me concentrer sur les hommes qui peuvent dépenser sur moi et me traiter comme une reine parce que c'est ce que je suis. Ramasse ces conneries et dégage de chez moi, je ne vais pas me répéter. T'es une personne horrible. Oh, Après tout ce que j'ai fait pour toi, payer tes factures, changer ton portable, m'assurer que tu sois à l'aise. Maintenant, je veux nous emmener à un autre niveau. Et soudainement, rien n'est assez pour toi. d'abord, change d'un ton. Et ensuite, continue la liste. Tu vois, ces trucs que tu dis que tu as fait pour moi. Je vais citer des sacs non-name, des chaussures que je n'aime pas du tout, des perruques comme des éponges. C'est ça que tu dis que tu as fait pour moi? Me demander d'être ta bonne niche. Dis-moi, c'est ça que le mariage signifie pour toi, Rémi? Hein? Regarde-moi. Non, regarde-moi très bien. Est-ce que je ressemble à Hazel? Je ne suis pas Hazel. Maintenant, tu le sais. Alors ramasse ces conneries que tu as portées ici. Mets-les dans ce stupide sac et dégage de chez moi. Tu ne peux pas me demander de sortir de ma propre maison. Je paye les factures ici. Je peux te demander de partir parce que c'est mon nom qui est sur ces papiers. Alors ramasse ces bêtises et dégage parce qu'après tout ça, c'est terminé. C'est fini. Je ne peux plus continuer. Va-t'en. Rémi, ramasse ces choses et va-t'en de chez moi. Qu'est-ce que c'est? Tu veux d'abord que j'élève la voix? Je te dis de partir et tu n'écoutes pas. Ce gars est vraiment... Allez, dehors. Ah. N'importe quoi. Espèce d'homme stupide. Il croit que je n'ai que ça à faire dans ma vie. T'as promis de ne pas rire. Je le promets. Eh bien, c'est exactement pour ça que j'aime pas raconter cette histoire aux gens. C'était l'un des moments les plus embarrassants de toute ma vie. Une fille ridiculisée en te tapant dessus. Bien sûr que c'est marrant. Ouais, Mais je crois que c'est pourquoi ce sont des moments embarrassants. ouais, je suis Et d'accord. quand tu y penses plus tard, ça devient des moments plutôt Je suis joyeux. d'accord, je suis d'accord. Alors, dis-moi, parle-moi de toi. C'était quoi ton moment le plus embarrassant? Tu veux dire un plus embarrassant que le tien? Ouais, le pire des pires. Honnêtement, je ne sais pas trop. Je ne pense pas en avoir pire que le tien. Oh oui, tu en as. Ok. Alors cette fois, Ouais. je suis arrivée au travail vraiment très tôt. Et avant que je ne rentre, j'ai mangé des haricots chauds. Et laisse-moi te dire, quand j'ai salué mon boss, cette journée au travail n'était pas du tout amusante pour les autres. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je vois. Hmm, Une superbe fille. hmm. Avec un teint clair. Ok, une fille canon. Couleur de peau arc-en-ciel. Courir partout avec une arme de destruction massive. Oui, oui. Hazel. Hmm?
Je t'apprécie vraiment. Je sens qu'on est connectés dans beaucoup de domaines. Et je pense qu'on peut être mieux que ceci. Ensemble, on est bon. Faisons en sorte que ça marche. Oui. Oui, Oui. santé à ça. Santé. Ezo. Ezo. Bébé. Oh. Tu vas bien? Oui. On dirait que t'as un peu trop bu. Ok. Donne-moi ta main. Oh. Doucement, doucement, doucement. Je sais que je me mets la honte. Non, non, c'est bon, ça va, t'inquiète. Attends, je nous prends des pop-corn que j'ai promis. Non. Oh, reste, s'il te plaît. Je sais, je bouge pas. Juste reste. Alors, tu veux regarder quoi? Un film d'action? Comique? Romantique? D'horreur. D'horreur? J'ai pas vu ça venir. Eh, mon cœur. Je me suis endormie. Ouais. Raison pour laquelle je voulais pas te réveiller. Du coup, je t'ai amené ici en haut. Merci. Je t'en prie. Je suis... Je vais dire... Où as-tu dormi? À la chambre opposée à la mienne, chambre d'amis. Dont n'aie pas peur de... Oh, non, non, Je voulais juste savoir et me rassurer que je ne t'ai pas déclenché. Non, t'inquiète. Et je t'ai préparé ça. Oh, Et je t'ai amené des vêtements de rechange aussi. Tu les mettras après avoir pris ton bain. Tu laisseras ceci, j'irai les donner chez le blanchisseur. Et je serai juste là si t'as besoin de quoi que ce soit. Tu veux que je te nourrisse? non, merci. D'accord. Je suis à l'extérieur si t'as besoin de quoi que ce soit. T'as qu'à m'appeler. Très bien.
Que veux-tu? Ah, ta maîtresse est-elle partie? Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, discuter? S'il te plaît. Tu n'as pas besoin de m'arrêter pour que je t'entende. Bébé. Je suis désolé. Bébé? Qu'est-il arrivé à Martha? Je sais que j'ai merdé. Et je m'en excuse. Je suis désolé. D'accord? S'il te plaît, essayons. Essayons de mettre fin à tout ça. Le mariage ouvert était une erreur. Un désastre, et je n'aurais pas dû laisser que ça arrive. Nous n'aurions pas dû. Oui. C'était une idée très stupide. Je le regrette. S'il te plaît. Qu'en est-il de Martha? C'est terminé. C'est fini. Bébé. Tu me manques. Je nous manque. Ça me manque comment on était ensemble. Alors, laisse-moi récapituler. Tu veux que cette page ouverte s'arrête, c'est ça? Oui. S'il te plaît. Arrête tout ce que tu fais. J'ai arrêté de mon côté. Je t'en supplie. Je veux juste qu'on recommence à zéro. Bébé, merci. Je n'en ai pas besoin. As-tu besoin de quoi que ce soit? Bébé. Salut, Hazel. Tu es éveillé. J'ai pas pu dormir. Moi de même. Mais pourquoi? C'est pas la même chose quand t'es pas là. Vraiment? Ouais. Et si on dînait demain? Et après ça, on pourrait faire des petits jeux. Et je te montrerai ma collection. Tu as un livre de collection? Ouais, bien sûr, j'en ai. Je te le montrerai de toute façon. Je ne suis pas vraiment intéressée, j'espère, mais merci pour l'intérêt. Ah, d'accord. Mais ils sont super, si tu changes d'avis. Alors, tu dis quoi pour demain? Ok. Je serai là, disons, à 10h. D'accord, super. Hé, Hazel, Oui? je t'aime. Je sais que c'est fou de dire ça au téléphone. Mais je vais te tenir la main. Regarder dans tes magnifiques yeux.
et te le dire demain quand je te verrai. Bonne nuit, mon cœur. Fais de très beaux rêves. C'est amusant maintenant, mais c'était pas amusant avant. Oh, Ouais. Je savais pas que cette fille était si violente. Elle a failli... me ok. tuer. Quand je regarde bien, je vois que tu as un faible pour les bagarres. Non, non. Non. De toute façon, assez parlé de moi. Dis-moi un truc sur toi. Une relation, c'est quoi pour toi? Euh, Prends ton temps. Tu pourras me le dire plus tard, d'accord? Je suis désolé. c'est juste compliqué. C'est tout. Je comprends. Mais avec moi, ça ne sera pas compliqué. À ton tour. Arrête. Là, t'es bloqué, tu prends quelques cartes. Ok, ok. À ton tour. Non, non, non. Tu prends encore des... Non, non, tu... Je me fais Ok, peur. très bien. Doucement, doucement maintenant. Je te tiens. Ok. Oui. Par ici, par ici, par ici. Tu te tournes, tourne-toi. Ok, très bien. Ok. Très bien. Tu restes là, reste là. Reste là. Tu restes là, tu ne bouges pas, d'accord? Très bien. Très bien, on y va. Presque fini. Mm. Et... Voilà. Maintenant, je vais enlever ça. J'espère. C'est trop.
C'est... C'est joli. Je suis content que ça te plaise. Merci. Je t'en prie. Je te l'ai déjà dit. Alors, quand est-ce que je te reverrai? Bientôt. Ne me fais pas attendre. Je le ferai si tu continues de me remplir de baisers, ok? Viens là. Daisy m'attend. D'accord. Ok alors. À bientôt. D'accord, à plus. Et attention à toi. Je le ferai. Hey, bébé. Je t'ai envoyé 250 000. Bien. Je vais l'utiliser pour approvisionner la maison. Ce n'est pas pour la maison, Ezo. C'est pour toi. J'ai déjà fait le plein dans la maison. J'ai géré les factures. J'ai tout acheté. Nous n'avons plus rien à faire. C'est vraiment bien. Tu vas continuer à le voir, n'est-ce pas? Nous étions d'accord sur le fait de faire en sorte que ça marche. Mais tu t'en vas toujours le voir. Alors? Ezo, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu as spécialement dit que tu voulais un mariage libre. Que ta chère poubelle était meilleure que moi. Qu'elle te donnait la paix et qu'elle te faisait sentir homme. Ne te souviens-tu pas de ces mots? Et tout d'un coup, tu as fini d'exposer ta poubelle et tu veux revenir dans mes bras. Et bien sûr, mes bras sont ouverts juste pour t'accueillir. C'est ça. Je me suis excusé. J'ai dit que j'étais désolé. Désolée pour toi. Tu ne peux pas continuer à aller le voir parce que... Pourquoi? Tu vas demander le divorce? C'est ce que tu veux? Mais vas-y. Si tu crois qu'il est facile pour moi de les laisser partir, tu as menti. Tu voulais un mariage libre. Et maintenant tu l'as. J'ai des sentiments pour cette personne et je ne peux juste pas le balancer comme tu l'as fait avec moi. Ce ne sera pas facile. Mets-le dans ta tête. Hey. Ezo, nous pouvons trouver un moyen.
Nous pouvons essayer. Essayez-vous. Iso. Écoutez-y, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais... Je pense que je suis tombée amoureuse. Je ne sais pas quoi dire. Mais attends, comment est-ce que Rémi peut avoir merdé? Et il revient. Et il s'attend à ce que tu le comprennes et que tu arrêtes. Je ne sais pas, ok? Tout ce que je sais, c'est que c'est mon mari et je l'aime. Mais je pense que je suis amoureuse de Jasper. Car il est si différent des îles, il est gentil, attentionné, posé. Je ne sais pas, meuf. Ah. Le pire, c'est que je ne sais pas non plus. Je ne sais même pas quel conseil te donner. Mais en fin de compte, tu es toujours une femme mariée. Si tu veux vraiment que les choses évoluent, peut-être que tu dois dire la vérité. Tu blagues, n'est-ce pas? Depuis combien d'années connais-tu Rémi? Et depuis combien de temps tu connais Jasper? Tu sais quand Rémi est sincèrement désolé, pas vrai? Alors réfléchis-y. Et fais le bon choix. Je ne peux pas diriger ton cœur, ma chérie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des tickets. Pour Dubaï. Rémi, tu sais que je n'aime pas l'avion. Bébé, ceci a toujours été ton rêve. Tu as toujours voulu que nous voyagions ensemble. Nous pouvons enfin le faire. Et nous pouvons faire de ça un rituel familial. Aller à Dubaï et à Londres une prochaine fois. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Bébé, Merci d'avoir pensé à moi. Mais c'est pas drôle, pourquoi est-ce que tu souris? Parce que Mais non. c'est drôle. Et pourquoi est-ce que c'est drôle? Parce que t'es attiré par des filles qui t'affligent beaucoup de douleur. Non, Oui, non. oui. Est-ce que c'est ce que je t'ai dit? Oh mon Dieu, mais c'est pas... C'est quoi? Je vais plus rien te dire, je vais plus te raconter d'histoire. Ok, Ouais, je suis désolée. ouais. Donne-moi tes mains. Ferme tes yeux. Ressens mon aura. Ressens la vibration. C'est pas vrai, tu es en train de ruiner le Tu moment. me fais attendre. La vague. bonjour. Que se passe-t-il? Je t'ai apprêté le petit-déj. S'il te plaît, Je n'ai pas vraiment de temps. je t'en supplie. Nous pouvons toujours prendre le petit déjeuner ensemble, comme autrefois. Quand on venait de se marier.
S'il te plaît. Attends, je vais t'aider avec ça. Et voilà. Bébé. Ça te plaît? Bébé. Ouais. Je t'ai demandé si tu aimes. Ouais. Bébé. Bébé. Ouais, mec. Jasper. Ouais, et toi, c'est qui? Désolé de me présenter à toi de cette façon. Mais je voulais te voir face à face pour qu'on puisse parler. De quoi est-ce que tu parles? Et qui es-tu? Je m'appelle Rémi. Tu la connais? Oui, Ezel, et Mon c'est ma épouse. femme. Elle est mon épouse. Et ici, c'était le jour de notre mariage. Je suis au courant de votre relation. Et je dois dire que ça a été de ma faute. Mais cette femme est pleinement mariée à moi. Et je suis là pour te démonter gentiment. D'y mettre fin. Je suis prêt à me concentrer sur mon mariage. Mais j'ai besoin que tu cesses de la voir. Tu sais quoi? T'as dit quoi là? Rémi, c'est ça? Cette fille n'est pas mariée. Malheureusement, c'est le cas. S'il te plaît, respecte ça. Et cesse de la voir. Merci. Hey, tu m'as beaucoup attendu. Jasper? Jasper, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es si méchante? Pourquoi tu es comme ça? Jasper? Pourquoi t'as pu être si méchante? Pourquoi, Ezel? Quoi? Ezel, t'es mariée. T'es mariée, tu m'as menti depuis tout ce temps. Comment est-ce que tu l'as su? Écoute, ce n'est pas ce que tu penses. T'es mariée, putain. Je...
Je n'ai pas voulu te décevoir ou volontairement jouer avec tes sentiments. Nous avions des problèmes et nous étions convaincus tous les deux que ce mariage est terminé. J'attendais patiemment qu'il me demande le divorce et, soudainement, quelques jours après, il m'a dit qu'il m'aimait encore. Et pour une seconde, t'as même pas pensé à m'en parler? Je ne pensais pas pouvoir mettre fin à cette relation. Je ne savais pas que tout ceci arriverait entre toi et moi. J'espère que mes sentiments pour toi ont toujours été réels. Et ton mari alors? J'espère. Ce que tu ressens pour lui? S'il te plaît. L'amour, ça marche pas comme ça. Rentre chez toi. Chez ton mari. Je t'aimais. Et je t'aime toujours. Mais Mais t'es amoureuse de quelqu'un d'autre. Hé. J'aurais souhaité que les choses soient différentes entre nous. Et je ne regrette pas de t'avoir rencontré. Je suis désolée. Hazel, Je suis désolée. je respecte ton statut. T'es une femme mariée. Je t'en prie, va-t'en. Je t'en prie. Va-t'en. Je t'en prie, vas-y. Va-t'en. Va-t'en. Oh. Bébé. Bébé. Je sais que je t'ai fait endurer tellement de douleurs. Et j'ai réalisé à quel point j'étais stupide. Ouais. Je suis vraiment désolé. D'accord. Je n'avais aucun droit de te traiter comme j'ai fait. Je suis là. Je suis prêt de nous donner une autre et une meilleure chance. Si seulement tu es d'accord de le faire avec moi. Je t'en supplie, Enzo. D'accord. Ce que tu as fait n'était pas gentil. Je sais.
Et je suis vraiment désolé. D'accord? Je te promets de t'aimer et de te chérir pour le reste de ma vie. D'accord? Ça ne va plus jamais se reproduire. Plus jamais. Promis. Je te le promets. Désolé. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Le plan de voyage tient toujours. Ça devrait. Absolument. Et j'ai aussi remarqué que tu ne portais plus ta bague de mariée. Je vais t'en prendre une autre, d'accord? Eh bien, j'en veux 3. C'est compris. Plutôt 5. Je vais t'acheter le monde entier. Allons-y. Non, non. Pas besoin de me porter. Bien sûr que si.